après le vote le 21 juin passé de cette loi-là, la loi organique relative au Conseil économique et social, j'ai décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Alors, ce projet de loi, d'abord, ça date de 20 ans. C'est depuis le général Mathieu Kérékou, président Kérékou, que ce projet a été envoyé à l'Assemblée. Là n'est même pas le problème. Le projet qui est envoyé a été examiné, mais dans sa composition, dans la composition des membres du Conseil économique et social, on exclut certains membres qui jusque-là continuaient toujours d'être quand même membres, et nous avons été surpris de constater que on a sorti les réels partenaires qui devraient constituer, en fait, qui devraient composer cette institution. Et comme vous le savez, le Conseil économique et social est une institution comme tant d'autres qui charpente notre démocratie au Bénin. Elle a été consacrée en tant qu'institution par l'article 139, article 140 et article 141 de notre Constitution. Dans sa composition actuelle déposée, on a exclu littéralement les partenaires sociaux. Quand on parle de conseil économique et social, mais les partenaires sociaux ont été exclus. Il s'agit des syndicats, il s'agit des ONG, il s'agit des associations de développement, tant d'autres partenaires. Mais le comble, c'est par rapport aux syndicats. Quand on prend le cas des syndicats, l'actuelle composition maintient le syndicat des employeurs, c'est-à-dire le patronat, et sort le syndicat des travailleurs. Nous avons estimé qu'il y a une rupture de l'égalité. Il y a une rupture de l'égalité. Et donc l'article 26 nous semble être violé. Ensuite, au niveau de l'évolution de l'attribution, des attributions de cette institution, on a constaté que limitativement, la Constitution a cité les attributions du CES avant de confier à la loi organique l'organisation, le fonctionnement. Est-ce que vous voyez? Et nous avons constaté que au bout des deux derniers alinéas de l'article 6 de la loi organique votée, on a constaté quand même que l'Assemblée a augmenté la mission du CES. Elle n'en a pas le droit. Dans la mesure où la Constitution elle-même a déjà limité les attributions de cette institution-là, avant de confier à la loi organique ce qu'elle doit faire, à savoir l'organisation, attribution et fonctionnement. Mais lorsque vous voulez alors ajouter une mission, sans passer par la révision de la Constitution, vous violez la Constitution de ce fait. Et nous avons estimé que l'Assemblée, avec son pouvoir d'amendement d'un projet de loi ou d'une proposition de loi, ce pouvoir ne lui donne pas droit d'aller écrire d'autres missions et de confier au CES d'autres missions comme ça a été fait au niveau de cet article-là. Et donc, nous avons estimé qu'ils ont violé la Constitution à ce niveau-là. Mais il y a d'autres dispositions, évidemment. Le projet de loi qui est venu et qui est déposé depuis 20 ans a été changé de fond en comble. Il n'y a rien d'apparent. Et finalement, nous, on a estimé que c'est l'Assemblée qui a en fait fait une proposition de loi et non un projet de loi. Puis il est complètement changé. Fonctionnement, composition, tout a été modifié. Et
on parle d'une structure nationale, mais on en a créé de façon départementale. On a créé des structures de CES, on a créé au niveau départemental, donc au niveau des 12. Et donc, on est passé de 30 membres à 117. Charge. Quand on dit qu'on ne veut pas améliorer les choses parce qu'on a peur des charges ailleurs, pour savoir, ailleurs, on en crée et ça dépasse même les suggestions que nous faisons ailleurs. Donc, nous avons déposé, nous avons notre cours. Et je vais finir ce chapitre-là en disant que nous avons copié cette institution-là de la République française. Je crois depuis 1925 ou 26 par là, que cette institution a été créée là-bas. Et là où nous sommes actuellement, le mandat de CEC, parce qu'eux, ils ont ajouté environnement pour eux là-bas, qui est en cours actuellement là. Il y a 52 représentants du travail. Quand vous voulez tricher, trichez intelligemment quand même. Et vous comprenez que tel que c'est monté, c'est hautement politisé. Parce que près de 3 quarts, c'est les politiques. Selon le montage actuel, c'est un organe en principe, disons, un organe vraiment apolitique, à caractère beaucoup plus social. Aujourd'hui, c'est hautement politisé. Et ça, ce n'est pas pour une première fois, hein, vous savez. Et le gouvernement, le pouvoir en place a une vision et il a des objectifs. Lesquels? Et il se donne pour mission, n'est-ce pas, de noyauter toutes les organisations, toutes les institutions. Il les noyaute parce qu'il a des objectifs. Je crois quand même que c'est pas bienséant pour notre démocratie. Il compte beaucoup plus sur les institutions. Vous avez compris que ça fait longtemps que l'opposition, nous battons pour que au moins on ouvre la Sénat à l'opposition, qu'on ouvre la Cour constitutionnelle. Vous avez tout compris que, en fait, et puis chaque jour, vous venez de suivre aussi ce qui vient de se passer dans votre secteur, et comment l'appelle-t-on, la HAC. Vous avez vu tous nos batailles, on a 3 représentants à choisir, et on tient compte de la configuration, parce que c'est à la plénière, ce n'est même pas le bureau, c'est à la plénière, cela va sentir. Mais les 3 nous sont venus du palais, directement, sans négociation, sans quoi que ce soit. Donc, quand ça tombe, on prend. Quand ça tombe, on prend. Quand ça tombe, on prend. Et aucune ouverture. Alors que notre démocratie n'a jamais fonctionné comme ça. Il faut questionner le passé pour voir comment les institutions, si dans ce pays, nous avons vu les opposants diriger les structures électorales, aujourd'hui, on ne veut même pas que vous vous approchiez au motif que, bon, on est majorité, on est ci, on est ça. Bon, si le droit de la minorité n'existe pas, nous, on prend acte, et on prend acte, il n'y a pas de problème, on suit. Donc, la HAC, disons, le CES va donner le visage qu'ils ont voulu lui donner. Et nous allons tous voir ça. Ah oui, mais il fallait qu'on convainque aussi l'opposition de ce qu'il n'y a pas de base militaire. Il faut convaincre d'abord l'opposition. Ils ont fait quoi pour nous convaincre nous-mêmes? Ça, c'est un. Et on demande au président burkinabé d'apporter des preuves. D'apporter des preuves. Bon, on n'a pas accusé ici sans preuve. Les gens ne sont pas en prison aujourd'hui sans preuve. Si c'est difficile, si c'est facile de fournir les preuves, on en a fourni ici. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas dans cette guerre créée par soi-même. C'est eux, c'est au niveau, ils sont au sommet des États. Ils savent, c'est un militaire qui a fait sa déclaration. Je ne sais de quelles informations il dispose. Et je vais me mettre ici maintenant, il a menti. Non, ce n'est pas mon jugement. Mais quand on dit il faut qu'ils nous fournissent des preuves. Nous, on demande qu'on nous fournisse des preuves aujourd'hui d'accusations réelles de Joël Aïvo, de Ricky Amadoukou et d'autres. Et ils sont foutus. 20 ans, 10 ans en prison. C'est facile de fournir les preuves. On aurait dû en fournir ici au Bénin pour nous convaincre. Hein. Donc moi, enfin, de toute façon, moi, c'est mon opinion. Et il faut qu'on fasse des efforts pour convaincre d'abord l'opposition dans son ensemble et on prendra le devant. J'attends qu'on me convainque que ça n'existe pas ou ça existe. Il leur revient. Mais toujours est-il qu'il y a des Français même qui réclament qu'il y a base ici. Ils peuvent juger ça de façon, vous dire que c'est temporaire. C'est rien. C'est les Français qui déclarent.
Bon, maintenant, si les nôtres s'évertuent à dire qu'il n'en existe pas, bon, clarifier. Clarifier. En fait, nous, on est là aujourd'hui, on n'est ni à gauche ni à droite. Que ceux qui accusent nous apportent des preuves, mais quand on dit, ceux qui sont en train de réclamer, ceux qui sont en train de réclamer aujourd'hui les preuves au président burkinabé, moi je ris seulement. Je ris parce que, comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup d'accusations ici sans preuve, non? Bon, donc, il faut commencer d'abord à apporter des preuves dans les accusations, dans les jugements, dans les emprisonnements, dans les choses qu'on fait au quotidien ici d'abord. Vous savez, ce que tu fais, te fait. Hein? Voilà.